Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour toutes les femmes qui souhaitent se lancer dans le digital et bien sûr réussir leur conversion. On va aborder les erreurs courantes que commettent les femmes et comment les éviter. Mais avant tout, petite introduction, je m'appelle Anaëlle, je suis spécialiste en marketing digital et en développement de business en ligne et je suis ici pour te guider vers ton succès. Si tu es nouvelle ici, n'hésite pas à t'abonner pour supporter ma chaîne et mon contenu. Je trouve qu'on est encore trop peu de femmes qui parlent de business sur YouTube. Ça me ferait grandement plaisir. Et sans plus tarder, nous pouvons démarrer cette vidéo. Alors, commençons par l'erreur numéro 1 qui est ne pas valoriser suffisamment ses compétences. Je pense que tu connais très bien le fameux syndrome de l'imposteur. Pour mieux illustrer ce fait, nous allons prendre l'exemple de Léa, voilà, qui est notre personnage fictif, qui va nous servir d'exemple, qui est une assistante commerciale talentueuse. Elle pense que le digital est un monde complètement différent, mais devine quoi? Ses compétences en communication, en négociation et en gestion des relations peuvent être directement transférées dans le digital. Et des exemples comme celui-là, j'en ai à la pelle. Mis à part les métiers manuels, presque toutes les professions peuvent être digitalisées et j'en ai vu tellement passer, même moi j'étais pas prête. Entre les profs d'équitation, les profs de ski, profs de pole dance, toutes ces activités de personnes qui ont pu les digitaliser. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles ne font que du digital, mais en tout cas, elles ont su digitaliser une partie de leur expertise et de le mettre en revenu passif, c'est-à-dire en produit digital qui tourne tout seul. Alors, pour revenir sur le sujet, donc mon conseil pour Léa qui a ce syndrome de l'imposteur et qui pense qu'elle n'est pas digne, voilà, de digitaliser ses services ou qu'elle n'est pas suffisamment légitime, je dirais que tu peux commencer par dresser tes compétences actuelles. Puis tu peux commencer à identifier comment elles peuvent s'appliquer dans le digital. Tu pourrais être surprise de voir à quel point tu es déjà qualifié. Ensuite, l'erreur numéro 2, s'enfermer dans une niche trop rapidement. Donc, il faut que tu saches que le digital est un monde qui est absolument, mais alors tellement vaste. Et une étape pour moi qui est vraiment primordiale avant de se lancer, c'est de comprendre de quoi il s'agit. C'est de comprendre ce qu'est le digital aujourd'hui en 2023 et qu'est-ce qu'il sera demain en 2024. Pour pouvoir avoir une vision globale et surtout savoir quel type de levier activer pour progresser avec cohérence et surtout de manière un peu plus rapide, n'est-ce pas? J'ai vu tellement de personnes démarrer et se retrouver perdues en cours de route parce qu'ils faisaient face à des challenges qu'ils n'avaient absolument pas anticipé, auxquels ils ne s'attendaient absolument pas, ou encore pire, ceux qui se sont lancés avec des fausses croyances et alors qui ont connu des désillusions. Bref, en gros, tout ça pour dire que si tu te spécialises beaucoup trop vite, tu pourrais passer à côté de certaines opportunités. Sauf si tu sais exactement ce que tu veux faire, dans quel cas, bien sûr, je t'inviterai toujours à te nicher. Pour moi, la niche, c'est clairement la meilleure stratégie qui soit pour se démarquer dans un marché concurrentiel. Mon conseil, découvre d'abord le paysage, rejoins des groupes en ligne, assiste à des webinaires, explore différentes facettes du digital et une fois que tu as enfin une vue d'ensemble plus claire, là tu peux choisir ta niche. Alors excuse-moi, j'ai dû me déplacer, j'ai dû changer d'endroit, mais tout va bien, allez on continue. En numéro 3, c'est négliger le réseautage. Revenons à notre persona de Léa. Alors pourquoi Léa? Je ne sais pas, je fais ça comme ça au hasard. Elle pensait que toute sa carrière se ferait en ligne. Mais en réalité, les rencontres en face-to-face peuvent booster ta carrière et crois-moi parce que la dernière cliente que j'ai closée, je l'ai closée en présentiel. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux et finalement en présentiel, elle était en vacances à Bali et c'est à Bali que tout s'est fait. Donc le digital n'empêche pas les échanges réels, bien au contraire. J'aime bien dire que le digital facilite les lancements de carrière et les croissances exponentielles. Mais combien ont commencé dans leur chambre et se retrouvent aujourd'hui à faire des conférences devant des milliers de personnes? Donc mon conseil, participe à des événements locaux de ta ville, connecte avec d'autres personnes via les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook. Tu as plein de groupes généralement où ils organisent des meet-up selon l'endroit où tu te trouves. C'est vraiment hyper important pour rencontrer des gens qui comme toi évoluent dans le domaine du digital ou alors font leurs premières armes aussi comme tu peux selon ton parcours, selon où tu te trouves dans ton parcours. Moi personnellement, en arrivant à Bali, c'est quelque chose que j'ai fait très vite quand j'ai su exactement que je voulais travailler dans le digital, que je voulais faire des business en ligne. Bah, ça a été de trouver où se trouvait le groupe des entrepreneurs et d'y aller et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de mes amis actuels. Ce qui a vraiment un peu catapulté ma carrière dans le sens où maintenant je suis quand même beaucoup mieux entourée quand il s'agit de faire des lancements ou quand je demande des conseils liés au business. En erreur numéro 4, investis dans de la formation en continu.
On ne le répétera jamais assez, mais le digital évolue à une vitesse. C'est vraiment incroyable tout ce qui est en train de se passer. Dans le bon sens comme dans le mauvais, mais en tout cas, les choses vont très vite. Ce qui était pertinent hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et je te laisse même pas imaginer tout ce qui découle du système scolaire ou alors du pôle emploi. Alors là, on est clairement à l'ère d'avant. Donc, vraiment, reste informé, reste active, reste dégourdi parce que ça va très vite. Moi perso, j'adore parce que j'aime bien quand les choses vont vite, mon cerveau tourne à 2000 à l'heure et je suis toujours hyper curieuse des nouvelles stratégies, des nouvelles opportunités et comment je peux les implémenter dans mon business, dans ma vie, voilà, dans tout ce que je fais actuellement. Donc, à toi de développer petit à petit, voilà, un intérêt. T'es pas obligé de tout suivre, mais en tout cas, un secteur et de rester dessus et d'être à fond dessus sur les nouveautés. Un autre conseil, c'est te lancer maintenant et la meilleure décision que tu peux prendre parce que tout se passe maintenant. Le digital est en train de changer, le digital est en train d'évoluer. J'aimerais pouvoir te dire que ça devient de plus en plus simple, mais ça va être l'inverse parce que beaucoup de personnes se lancent. La concurrence va être de plus en plus rude et les gens qui se lancent aujourd'hui seront probablement les experts de demain. C'est pour ça que maintenant, moi, je t'encourage vraiment à te lancer le plus vite possible et toi aussi à commencer à prendre tes repères et à te positionner aujourd'hui sur le marché du digital. Mon conseil, alloue un budget pour les formations. Donc reste à jour, que ce soit à travers des cours en ligne, des ateliers ou des conférences. Tu peux aussi suivre des blogs qui sont réputés dans le domaine du digital, des influenceurs qui sont réputés dans le domaine du digital. Voilà, essaye vraiment de suivre les gens qui sont en avance sur les informations, qui sont précurseurs et essaye d'avoir les dernières tendances en avant-garde ou alors avant tout le monde. C'est vraiment le secret. Et enfin, l'erreur numéro 5 est de craindre la technologie. Beaucoup de personnes pensent encore que le digital est trop technique, mais la vérité, c'est que beaucoup d'outils sont là pour te simplifier la vie. Aussi, pour moi, selon moi, quand tu maîtrises un ou deux outils, voire trois outils, tu les maîtrises tous. Pourquoi? Parce que dans leur fonctionnement, ils ont des patterns en commun. Ça veut dire qu'une fois que tu as maîtrisé un peu, tu as un peu craqué le code de comment fonctionne un outil, c'est facile de dupliquer ce système dans les autres outils parce que généralement, c'est un peu la même chose. T'inquiète pas, tu vas voir, c'est très simple. Et au pire des cas, je suis là pour t'aider, donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide là-dessus. Donc mon conseil, je te dirais vraiment d'aller te familiariser avec ces outils-là. Et vraiment, rappelle-toi, chaque outil a été créé pour résoudre un problème et pas pour le compliquer. Et ça, vraiment, ça change tout. Il est donc conçu pour te faciliter la vie et pas pour la compliquer. Donc en conclusion, je vais terminer ma vidéo ici. Mes 5 années d'expérience dans le digital m'ont appris quelques leçons. Et sans aucun doute, je peux te dire dès à présent que ton aventure ne va pas se faire non sans challenge. Tu vas vraiment être emmené à te challenger. Ça, c'est inévitable. Mais aussi, le digital, comme pour moi, comme pour beaucoup, va t'apporter énormément d'opportunités. Ça va ensemble. Donc, rappelle-toi toujours de ta valeur, de ton expérience et continue d'apprendre. N'hésite pas à t'entourer des personnes qui sont là où tu voudrais être pour accélérer ta réussite. Et je suis persuadée que tu as toutes les compétences qu'il faut pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Voilà, je vais terminer ma vidéo ici. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner à ma chaîne encore une fois pour vraiment me soutenir et me donner envie de faire encore plus de vidéos et t'apporter encore plus de valeur comme lors de cette vidéo. Et n'hésite pas à nous partager tes expériences en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao! Donc voilà, je suis bien arrivée chez Aïda. Donc ça va être mon setup de la journée. C'est quand même un peu plus sympa que là où je suis actuellement. Et voilà où je vais tourner aujourd'hui. Je suis contente parce qu'il y a la clim et chez moi je meurs, il y a la clim mais je la sens absolument pas. Donc voilà pour cette vidéo.